Bonjour, donc on va faire un petit rappel de l'utilisation de Sphinx IQ et de la publication. Donc vous vous connectez à votre bureau virtuel et ensuite on va démarrer le Sphinx IQ qui est ici. Donc bien évidemment, on poursuit la vidéo plutôt des étudiants de l'Université de Montpellier puisque vous avez besoin d'accéder au bureau virtuel et d'avoir un compte Sphinx IQ. Voilà, si vous avez un problème avec la licence, vous faites une nouvelle tentative. Ok, donc au démarrage, trois possibilités. On crée une étude 5, on ouvre une étude 5 que l'on a déjà créée, ou existante, ou un exemple, ou quelque chose que l'on a récupéré. On se connecte sur 5 Online. Donc on va commencer nouvelle étude 5. Donc euh, analyse de données, etc. C'est ce que l'on fait en cours. Donc là je fais un rapide résumé. Donc on va créer une nouvelle étude. On crée une étude. Voilà. Donc je vous rappelle que le titre sera visible par les gens qui vont répondre à votre enquête. Donc voilà, faites attention à ce que vous mettez en titre. Bien évidemment, les commentaires sont aussi visibles, mais après on peut les supprimer. Pareil, l'organisme est visible, mais après vous pouvez supprimer. Et pareil pour la période. D'accord? Donc terminé. Voilà. Donc j'ai créé une nouvelle étude. À présent, je suis dans les 5 blocs classiques de Sphinx IQ2. Pour la conception du questionnaire, soit vous modélisez l'étude de façon graphique, avec des parties, des sous-parties, des questions, des enchaînements de questions. Voilà, peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on fait en cours. Là, on va aller directement dans rédiger mon questionnaire. Voilà, donc je vais juste faire une seule question. Le but de cette vidéo, c'est de vous rappeler comment ça fonctionne jusqu'à la publication. Donc, euh, donc je vais choisir une question toute simple. Voilà, donc le libellé de ma question. Le nom de la variable, important, c'est ce qui apparaîtra dans les tableaux, c'est ce qui apparaîtra dans les résumés lorsque vous allez administrer votre questionnaire. Donc vous pouvez mettre un nom de variable, si possible, significatif, ça sera plus simple après pour comprendre les résultats. Et un petit conseil, ne mettez pas d'espace dans le nom de la variable, parce qu'ensuite, si vous exportez vers un autre logiciel de type SPAD ou SPSS, ça risque de vous poser des problèmes. Si vous restez sous Sphinx, ça ne gêne pas qu'il y ait des espaces. Donc la modalité, je vais marquer oui, je vais marquer non. Ok, voilà, d'accord, et je continue comme ça. Voilà. Après, je vais mettre dans mon formulaire, je vais faire, donc dans le formulaire par défaut, qui est ici, je vais arranger la mise en forme de mon questionnaire. Je peux faire plusieurs formulaires, bien évidemment, pour le même questionnaire. Voilà. Une fois que j'ai fait, voilà, il nous faut à présent sauvegarder notre enquête. Bien évidemment, je vous recommande de sauvegarder l'enquête dès le départ, avant d'avoir fait toutes les questions. Donc, fichier enregistré sous. Une fois que vous êtes ici, si vous enregistrez dans Documents, Sphinx IQ2, vous enregistrez donc sur le bureau virtuel. Et quand vous allez vous déconnecter, vous allez perdre votre enquête. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Commun MoMA et dans le répertoire qui correspond à votre classe, vous enregistrez votre enquête. Ça vous permet, dès que vous êtes sur le bureau virtuel, de récupérer l'enquête. Si vous travaillez à plusieurs sur la même enquête, ça permet aux autres d'accéder au même répertoire. Si vous voulez que l'enquête soit sur votre ordinateur, vous vous créez un lecteur réseau qui pointe vers le disque dur de votre ordinateur personnel sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc pour moi, c'est le lecteur Z que j'ai créé. Voilà. Et donc ce lecteur Z là correspond à mon ordinateur physique. Ça, ce sont mes répertoires.
Voilà, et donc j'ai enregistré, c'est bien, vous voyez, hein, chocolat Sphinx IQ2, donc mon enquête s'appelle chocolat, et elle est enregistrée sur mon disque dur de mon ordinateur personnel, euh, dans un dossier, un répertoire qui s'appelle public. Voilà, donc maintenant je vais publier mon enquête. Je vais donc aller dans Fichier, on voit, hein, Internet, publier l'enquête. Donc, ici, il ne faut pas se tromper. Si vous faites sur sphinxonline.com, vous êtes sur le serveur de la société Sphinx Online qui vous laisse publier des enquêtes pendant un certain temps et pour un certain volume. Hein, mais au bout d'un moment, votre enquête va être effacée. Donc, c'est ici où il faut mettre l'adresse du serveur de l'Université de Montpellier. Faites attention au nom de l'étude puisque vous êtes plusieurs à partager le même dossier, le même serveur d'enquête. Donc si vous appelez votre enquête enquête et qu'un autre groupe d'étudiants l'appelle aussi enquête, ben, vous allez vous écraser vos enquêtes respectives. Ici, vous mettez l'identifiant que je vous ai communiqué. Ici, vous mettez le mot de passe que je vous ai communiqué. Voilà, les options avancées, on les a vues en cours. A priori, là, tout me va bien. Donc, je fais suivant. Alors, publier l'étude, mettre à jour l'étude sur le serveur. Donc là, c'est la première fois. On voit bien que ici, hein, je ne peux pas cocher. D'accord? Donc, c'est simplement quand vous ferez vos tests, et si vous avez des modifications à faire, si vous avez saisi des nouveaux enregistrements, ben, il va donc rajouter les enregistrements aux enregistrements déjà existants sur le serveur. Donc nous, on est pour la première fois, on va publier l'étude. Donc voilà, l'étude est publiée. Donc voilà, on voit que tout s'est bien passé. On a l'URL qui est ici, que l'on va pouvoir transmettre aux personnes interviewées pour qu'ils remplissent le questionnaire. Je sors de Sphinx IQ2. Je n'ai plus besoin d'être sur le bureau virtuel tant que l'enquête se passe. Voilà, je n'ai plus besoin. Je reviendrai sur le bureau virtuel. Je relancerai Sphinx IQ2 une fois que j'aurai toutes mes réponses pour pouvoir faire les traitements. Donc je vais sortir du bureau virtuel. À travers mon navigateur, maintenant, je vais aller sur sphinx.umontpellier.fr. Je vais aller voilà, donc je vais aller paramétrer mon enquête. Vous mettez votre identifiant et le mot de passe, vous vous connectez. Voilà, et vous trouvez ici toutes les enquêtes qui ont déjà été déposées par vos camarades de la classe. Hein. Vous avez ici les dates de création, d'accord, et on voit que ben, mon enquête, c'est bien le 24 décembre 2020 que j'ai déposé mon enquête, et pour l'instant, il y a 0 réponse. Donc je vais paramétrer cette enquête, hein, je clique dessus. Donc on a accès à toutes les enquêtes qui ont été déposées. L'enquête chocolat est ici, je viens de la déposer. Il n'y a pour l'instant aucune réponse. Donc 0 réponse. Hein. Et quand je vais cocher ici, ben, je vais pouvoir
vous voyez, mettre les paramètres de mon enquête, regarder quel type de diffusion je vais faire, comment je vais gérer la collecte, etc. Et donc je vous montre juste que si je vais dans diffusion, vous voyez, c'est ici que j'ai le lien direct vers mon enquête, et c'est donc ce lien que je vais transmettre aux personnes que je veux interviewer. Voilà, donc voilà ce petit rappel de comment on fait une enquête sur le bureau virtuel avec Sphinx IQ2, comment on fait pour publier et comment directement on fait pour paramétrer son enquête. D'accord? Une fois que vos données seront récupérées, récoltées, ben, vous allez cocher sur Chocolat, vous allez télécharger, et ici vous allez donc télécharger votre enquête avec toutes les réponses. Et ce que vous venez de télécharger, qui est zippé, donc il faudra le dézipper, le décompresser. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir le mettre sur votre bureau virtuel, l'ouvrir avec Sphinx IQ2 et faire les traitements de toutes les réponses, que j'espère nombreuses, vous aurez eues pour votre enquête. Voilà, petite vidéo terminée. Bon travail.